Comment hypnotiser en moins d'une minute? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État et je pratique notamment les inductions rapides et instantanées et je les enseigne. Alors ici, là, dans cette vidéo, je vais parler d'hypnose rapide en une minute et je vais vous expliquer comment y parvenir. Alors que vous soyez vous-même praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner 3 conseils pour hypnotiser vos consultants rapidement. Alors, je vais commencer par vous expliquer que tout le monde est hypnotisable à 100% puisque c'est un état naturel qu'on explore plusieurs fois par jour, qu'on appelle les creux ultradiens. Quand par exemple on est dans la lune, quand vous partez dans des rêveries, quand vous imaginez des choses, etc. C'est un creux ultradien. Et donc tout le monde est hypnotisable plus ou moins rapidement, mais tout le monde est hypnotisable à 100%. À 100%. Tout le monde est hypnotisable en une minute. Alors bien sûr, il faut les bonnes techniques, il faut le bon praticien, compétent, etc. Mais tout le monde est hypnotisable en une minute. Alors cette vidéo s'adresse à des hypnothérapeutes, hypno, sophro, relaxo, puisque d'une façon globale et générale, même si d'un point de vue neurologique, ce n'est pas tout à fait vrai, tous les consultants de ces gens-là finissent dans le même état, c'est-à-dire un état alpha qui se caractérise par des ondes électriques cérébrales 10 Hz. Je vulgarise, je fais un court raccourci, mais dans la globalité, c'est ça. Alors je voudrais d'abord, s'il vous plaît, que vous notiez que pour réussir à induire une personne en état d'hypnose, il y a 3 conditions fondamentales à réunir pour réussir. La première, c'est la confiance. Imaginez-vous, une personne vient vous voir en cabinet pour par exemple arrêter de fumer, elle sait qu'elle va bénéficier d'hypnose pour ce faire, mais la veille au soir, elle s'est renseignée sur l'hypnose et elle a vu qu'il y avait des hypnotiseurs de spectacle qui peuvent faire la poule à certaines personnes, donc vos consultants peuvent avoir peur, se dire mince, qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais être tout seul, toute seule avec lui ou elle dans le cabinet, on peut me faire la poule, on peut me faire n'importe quoi, et donc j'ai un peu peur. Donc la première condition fondamentale à laquelle on ne peut pas déroger, c'est la confiance. La seconde, c'est la motivation. Il faut que la personne ait envie de se faire hypnotiser, il faut qu'elle désire arrêter de fumer, il faut qu'elle ait envie de se débarrasser de sa phobie, qu'il n'y ait pas de bénéfices secondaires, etc. Et la troisième, c'est la coopération. Vous allez expliquer à la personne, pour l'induire en état hypnotique, qu'il y a des choses à faire, une certaine respiration à adopter, par exemple, certaines choses à regarder. Si elle regarde ailleurs ou qu'elle ne respire pas comme vous lui demandez de faire, eh bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Confiance, coopération et motivation. Alors, le premier conseil que je vous donne pour hypnotiser en moins d'une minute, c'est que vous allez devoir travailler votre terpnos logos. Qu'est-ce que c'est? Ce fameux terpnos logos, eh bien vous savez qu'en communication, il y a le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Le verbal, ce sont les mots que vous utilisez. Le paraverbal, c'est le langage du corps, les postures, les mimiques, le regard, la gestuelle, les micro-expressions, etc. Et le paraverbal, c'est comment j'amène les mots, le débit, le registre, le volume, le rythme, les intonations, etc. Et vous entendez bien, vous percevez bien à l'oreille que quand vous pratiquez ou vous entendez une personne pratiquer la sophrologie, la façon dont elle parle, le paraverbal diffère d'une personne qui pratique de l'hypnose. La sophrologie, c'est un petit peu plus, je dirais, soporifique et l'hypnose, c'est un peu plus direct. Et dans l'hypnose, on a 2 types d'hypnose en vulgarisant. L'hypnose plutôt directe avec des suggestions directes où la personne est plus directive et elle prend tout de suite le lead. Et puis, des choses un petit peu moins dirigistes, un petit peu moins directives. Peut-être qu'à certains moments, vous pourriez, je ne sais pas quand, commencer à ressentir de la détente, de l'apaisement. Alors ça, c'est assez indirect. Le direct, ça va donner ceci, et là je veux prendre le lead, je suis directif et dirigiste.
Alors maintenant, vous vous détendez, vous vous relaxez, vous vous relâchez. Votre respiration est calme et régulière. Détendez tout de suite les muscles de votre corps. Les muscles de votre corps se détendent maintenant. Les muscles de vos épaules s'apaisent, se relaxent et se relâchent. Voilà, là c'est plus directif. Alors, évidemment, quand on est en hypnose rapide, instantanée, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, madame, s'il vous plaît, regardez devant vous, il y a une petite punaise. Vous voyez le petit point noir? Vous le voyez? Oui. Fixez-le. Fixez-le instantanément. Je vous demande de ne regarder qu'une chose, c'est ce point. Il n'y a ce point. Que ce point qui vous intéresse. Vous écoutez ma voix, mes suggestions. Et voilà. Alors, personnellement, je vois bien la différence quand je suis dans du direct. Je demande en l'occurrence à la personne de fixer le point, la punaise qui est devant elle. Eh bien, je vois, à partir du moment où je deviens un peu plus directif et donc direct, les yeux de la personne qui changent légèrement, les pupilles se dilatent et je vois qu'elle commence à partir ailleurs. C'est pas facile à exprimer avec des mots, mais quand vous le pratiquerez, ou peut-être que vous le pratiquez déjà, regardez les yeux, rapidement ça change. Je ne vais pas pouvoir vous le mimer parce qu'en plus je suis très mauvais comédien, mais vous verrez qu'il y a quelque chose de changeant au niveau du regard, au niveau des yeux. Donc ça veut dire que vous devez également calibrer. Calibrer, c'est quoi? C'est observer d'une façon fine et attentive. Tout ça, c'était le premier conseil. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs. Le deuxième conseil, vous allez conditionner vos sujets. La futurisation positive. Vous allez voir, madame, je vais vous amener tranquillement dans un état d'hypnose et puis vous allez avoir votre bras qui va se lever tranquillement tout seul. C'est ce qu'on appelle une lévitation hypnotique. Voilà. Donc vous la conditionnez, c'est ce qu'on appelle la futurisation positive. Une deuxième technique que j'utilise fréquemment, que vous allez pouvoir utiliser, c'est le choix illusoire. Monsieur, je vais vous amener dans un état d'hypnose. Est-ce que d'après vous, il va me falloir plutôt 5-10 secondes, 15 secondes ou plutôt 1 ou 2 minutes? Peu importe ce que la personne vous répond. Vous venez de lui glisser que vous allez l'hypnotiser en 5, 10, 15 secondes ou en 1 ou 2 minutes. Peu importe le temps que vous allez passer, vous allez l'hypnotiser. Vous lui donnez l'impression qu'elle choisit, mais en fait, elle choisit juste le temps. Elle ne choisit pas l'essentiel, elle ne choisit pas si oui ou non elle va réussir. Parce que ça, vous l'avez induit de par cette question, choix illusoire. Et puis, je vous conseille aussi de créer une atmosphère assez hypnotique. La position de la personne, elle est importante. Pour moi, les positions assises ne sont pas confortables. C'est une position en demi-assis, une position qui permet au corps de se détendre, de se relâcher, avec une musique douce également. Et puis, si vous pouvez diffuser une petite musique hypnotique, c'est toujours très agréable. Donc, vous voyez, c'est vraiment la combinaison de tout cela. Alors, je vais poursuivre. Sachez qu'il est possible d'hypnotiser encore plus vite et à savoir en 1 seconde ou moins. Et oui, et je vous explique tout dans une conférence, vous voyez, une présentation de celle-ci et on enchaîne juste après. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde? C'est l'objet de cette conférence en ligne que je vous propose gratuitement. Elle est destinée aux praticiens en hypnose, aux sophrologues et relaxologues, ainsi qu'à toute personne désirant accélérer ses inductions hypnotiques ou tout simplement découvrir l'hypnose instantanée. C'est une conférence exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, je vous divulguerai les secrets des hypnotiseurs de spectacle et je vous partagerai 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde est le sujet de cette conférence et je vous expliquerai comment y parvenir. De plus, je développerai l'intérêt jamais exploité des tests de suggestibilité et vous participerez à 2 expériences hypnotiques avec moi. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions et je vous dévoilerai les coulisses de mon passage à M6 durant lequel j'ai hypnotisé en 1 fraction de seconde un journaliste de la chaîne. Alors inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo et en bonus, je vous raconterai la surprenante expérience vécue avec un négociateur du GIGN.
Comment hypnotiser en moins d'une seconde? On s'y retrouve très bientôt avec grand plaisir. On reprend maintenant dans la vidéo. Alors, comment hypnotiser en moins d'une minute? Je poursuis avec mon troisième conseil. Eh bien, il est d'utiliser la saturation. La saturation est notamment la saturation visuelle. Faites mal aux yeux de vos consultants. Alors, ne mettez pas deux doigts dans l'œil, évidemment. N'utilisez pas les bombes lacrymogènes non plus, ce serait une très mauvaise idée. Vous allez, je donne l'exemple au début de cette vidéo, utiliser la focalisation du regard. Ça va saturer. Vous allez lui demander par exemple de fixer un point devant lui, sur le mur, une tache au plafond, enfin peu importe, et de fixer ce point que ce point. Même si vos yeux piquent, brûlent, vous gardez vos paupières ouvertes et vous fixez ce point. Il n'y a que ce point qui vous intéresse. Et au passage, on dit que vous saturez le conscient. Et ces saturations d'ailleurs, quand vous regardez les hypnotiseurs de spectacle œuvrer, eh bien vous voyez qu'ils les utilisent. Alors historiquement, c'est l'hypnotiseur de spectacle avec le pendule, et puis ça peut être le doigt qui se rapproche des yeux de la personne ou toute autre technique. C'est de la saturation visuelle. Faites-le. N'hésitez pas à utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'in fine, le résultat, c'est que quand la personne ferme les yeux, elle est soulagée. Parce qu'enfin, mes yeux se ferment, puisque quelques secondes auparavant, c'était saturant, c'était fatigant de fixer une punaise là sur le mur devant moi. En plus, une punaise, il y a quand même plus passionnant dans la vie. Et enfin, je ferme les yeux et donc derrière, vous êtes dirigiste, vous êtes directif, vous donnez des suggestions directes et c'est parti. L'hypnose démarre, il est bien content, enfin, votre consultant de pouvoir se détendre et pouvoir se laisser aller. Alors vous verrez, vous allez pratiquer ça et vous verrez que ça fonctionne. Donc, saturation visuelle. Plus le conditionnement, je vous en ai parlé, avec des suggestions directes, vous prenez le lead, avec le terpnos logos que vous allez adapter, avec l'ambiance hypnotique, eh bien tout cela va vous permettre d'accélérer grandement. Je vous ai donné beaucoup de choses dans cette vidéo, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, profitez-en. Vous voyez, il y a du contenu sur cette chaîne YouTube. Et pour m'encourager à produire encore et encore du contenu, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo, dans la partie qui est prévue. Pour cela, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Inscrivez-vous au webinaire, on s'y donne rendez-vous. Je vais partager beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt.